Voilà. Guess My Hand quand même le nom de l'émission. Guess My Hand, épisode 2, accompagné de Pierrick, qui va nous présenter donc un coup qu'il a joué en live. Donc avant d'en lancer tout ça, je vais le mettre en visuel. Peut-être Je vais essayer de me taire cette fois-ci. Tu peux peut-être pendant ce temps-là, peut-être contextualiser enfin, où se passe cette main, peut-être donner des infos à tous ceux qui nous écoutent. Et donc l'idée, petit élément. avant, je te coupe, l'idée c'est à chacun de guess my hand, donc on va vous demander de deviner la main en question, et ici ce sera, je dis pas de bêtises, la main de notre adversaire, c'est bien ça? On a 2 adversaires dans le coup, mais effectivement, ça sera l'adversaire principal, effectivement, la main qui nous intéresse aujourd'hui. Ouais. Ok. Tac. Tu veux que je contextualise là du coup pendant que tu... Alors, ouais, voilà. Pour info, là j'ai mis un visuel, forcément c'est une main en live, donc on n'a pas la main en visu, donc j'ai mis, vous connaissez sans doute Poker News, ça permet de retranscrire au moins un visuel sur les mains, donc on va t'écouter, et nous-mêmes on va se prêter au jeu avec Nathalie de Guess My Hand, hein, de deviner un petit peu le déroulé du coup, on n'a pas la finalité, donc à toi de jouer. Moi je l'ai la finalité, mais effectivement le but c'est que vous l'ayez. Donc petit élément de contexte, on est sur la grande finale du Winamax Poker Tour, là, la dernière 2024, qui se déroulait porte de Versailles. Donc on est sur le D1E, le dernier, je pouvais jouer que le 1E, donc jour 1E, qui regroupe de mémoire plus de 1300 joueurs. C'était le plus gros fly de... C'était le dernier day C'était le dernier D1, ouais. C'était le dernier D1. Ouais, je l'ai fait aussi, ouais. Donc, C'était gros, on s'est vu là-bas d'ailleurs. Ouais, on s'est vu là-bas, mais je sais plus lequel j'ai fait, si c'était le E ou pas. Mais... c'était le... Bah si, forcément, parce que je t'ai vu. Donc... Ouais, voilà. Donc c'était gros day, hein, plus de 1300 joueurs sur le dé. Ouais, c'était énorme. Ouais, c'était énorme. Alors très belle organisation pour le coup. Donc on est sur du niveau de blinde 500 000 en T 1000, donc en TBB 1000. On est sur le niveau 8, fin du niveau 8, il doit rester quelques minutes sur le niveau 8. Le rebuy, de mémoire, le rebuy était jusqu'au niveau 10, il me semble. Bon, bref. Et donc, on est sur un tournoi, je ne sais pas si les gens connaissent, hein, normalement ils doivent connaître. C'est quand même amateur, avec des qualifications forcément tout au long de l'année. Mais on est sur une finale qui regroupe quand même des gens qui, comme moi, je sais pas, je pense Nathalie, tu as du buy-in aussi directement. Voilà, je ne vais pas m'embêter à faire les qualifications pour un buy-in de 500. Mais c'est hyper intéressant. On voit un peu de tout niveau. Mais c'est vraiment joueur de poker qui va vraiment de l'amateur qui a jamais touché une carte en live, j'en avais eu 1 ou 2 à ma table, à des joueurs pros, forcément de la team pro Winamax qui sont là, ou d'autres joueurs. Voilà. Mais c'est vrai que c'est le tournoi le plus amateur finalement, parce qu'il y a beaucoup de tickets, enfin de qualifs, donc forcément, t'en as pas mal. C'est ça, mais on a un très beau tournoi pour ça. C'est un très beau tournoi, et puis le gain final est quand même énorme pour un tournoi à 500 € d'entrée, de buy-in, c'est quand même énorme. De mémoire, je ne sais plus combien il a touché, le 150, 160 cette année. Ah oui, je crois que ça a augmenté encore. Ouais. Ça a augmenté cette année parce qu'on était énorme, c'était énorme, effectivement. Donc on est sur du 500 000, 1000. Pour info, ma table vient de casser quelques mains avant. Donc je me retrouve à une table et on a le temps de jouer, il y a un peu moins d'une orbite, je crois qu'il y a 7-8 coups. On est 9 à table, on est en 9-handed, et je me retrouve de small blind. Small blind avec un joueur UTG2. UTG2, j'ai eu le temps de voir pendant les 5-6 mains, il a call any tout, quoi. Il call tout, limp tout, call tout, et donc comme d'hab, là, il limp à 1000. Une main UTG2, et là on a le gros stack de la table, chip leader de la table, qui est environ 240K au cut-off, qui décide de raise.
Il raise, pour mémoire, donc UTG 2 qui limp un K avec 30K, hein, 30K de stack, 30 BB à ce moment du tournoi. Cutoff, donc raise 3,5K, avec environ 240K de stack. Et moi, j'arrive donc de small blind. Small blind où j'ouvre As-Dame de carreau. As-Dame de carreau. Là, dans ma tête, 2 possibilités. La première, forcément, just call, mais hors de position, j'ai aucun visuel sur ce qui peut se passer, sachant qu'on va sûrement se retrouver en 3-way avec notre ami qui colle tout, comme je vous disais. Donc là, mon but à ce moment-là, c'est d'ISO pour rejouer en tête-à-tête, soit contre le petit stack en me disant que si je raise à ce moment-là, vu son stack, et s'il a une main, et ben avec 30 BB, il va pouce normalement n'importe quelle paire, middle pair à partir de 9-9, 10-10 et au-dessus. Mon plan, c'est que si je fais ça en 3 bêtes maintenant, si lui pousse, normalement, cutoff devrait passer, sachant que je suis encore derrière. Alors s'il call just call et que derrière, je lui envoie une plus grosse secousse, bah, il va être embêté. Donc je décide de tribet à ce moment-là. Et de mémoire, je fais environ, je crois que je fais assez cher, il me semble, justement pour mettre un petit levier. Je crois que je lui fais 13K, il me semble, dans environ, donc je fais 3,6, 3,7 fois 3,7 fois 3,7. Je fais assez cher en me disant qu'en faisant ça, si vraiment, comme je vous disais, il a les mains dont je vous ai parlé là, les middle pair ou au-dessus, As-Roi, As-Dame, 10-10 plus, UTG2 va pouce. Donc je fais mes 13K. Et alors là, grosse surprise, c'est-à-dire que bah, il colle. Il colle just call avec un stack de 30K, donc il se laisse 17K derrière, donc il se laisse 17 BB derrière sans avoir vu un flop, et en sachant que derrière lui, il reste encore cutoff à parler. Donc il call et cutoff just call. Donc là, on se retrouve pré-flop pour aller voir un flop avec un pot déjà qui va être un petit peu conséquent. Alors moi déjà pré-flop, au niveau du sizing, moi j'aurais même mis un peu plus cher en fait, mais tu dis que c'est pas c'est cher, mais bah, je fais 3,7, j'ai pas bon, joué après c'est un peu près. J'ai pas joué de main à table encore, je viens d'arriver, je me dis que je vais pas faire non plus plus cher que ça, sachant qu'on va se retrouver normalement, enfin dans ma logique, on va se retrouver en tête-à-tête. Je suis quand même hors de position, c'est vrai que tu as raison, j'aurais peut-être dû faire plus cher à ce moment-là. Non, après je sais pas, moi j'aurais peut-être fait un peu plus cher, un poil plus cher, mais bon. Ah, Maxime? Du coup, c'est là en même temps, je mets dans le chat, est-ce qu'on peut reprendre le coup, voir si je suis bon? On est UTG, enfin on n'est pas UTG, il y a UTG2 qui limp, on est sur 500 000, UTG2 limp, ok. On a cutoff qui raise, c'est ça? C'est ça, 3-5K, ouais. À 3005, c'est ça? Ouais. Ok, Ouais, nous on est en small blind et on 3-bet 13 000. 13K, ouais, 3,7 fois 3,7x. Déjà en termes de stack, UTG2, il a combien? Donc UTG2, pré-flop, 30K. 30K donc pré-flop. il a 30 BB, voilà. Cutoff, le cutoff, il a 240K environ, et moi je suis vers 230K environ. 240 le cutoff? Cutoff 240 et moi je suis environ 230K, ouais. Ah ouais, vous êtes bien. Profond. Ouais. Ah bah moi j'avais une table avant qu'elle casse qui était magnifique en fait. C'est-à-dire que c'était plein d'amateurs qui s'envoyaient en l'air et qui essayaient de bluffer ni tout, et j'étais très content. Donc quand la table a cassé, du coup j'étais un petit peu moins content, dirons-nous. Ok, est-ce qu'on peut prendre un peu de temps sur le profil joueur, peut-être, même si je sais que tu viens d'arriver à la table, on a toujours une impression quand même sur le profil physique déjà. Ouais, alors comme je te dis, celui qui limpe tout, tu sens que c'est un amateur, du peu que j'ai compris, parce que j'ai essayé justement d'avoir quelques infos, les 5-6 mains là qui sont jouées, qualifié sur un événement live, sur un satellite live, donc il buy-in pas forcément. Donc déjà je me dis que ce genre de joueurs-là, sur des buy-in de 500 €, ils vont pas les jouer s'ils se qualifient pas. Donc déjà ils ont pas l'habitude de jouer ce genre de buy-in. Donc je me dis qu'ils vont peut-être un peu être scare ou
ce genre de choses, et ils vont faire très attention, d'où ce limp permanent. Alors après, ça peut être une stratégie aussi, mais moi, je le vois pas comme ça. Et par contre, sur le cut-off, à ce stade du tournoi, avoir ce stack-là, comme moi j'ai ce stack-là, c'était quand même c'est énorme, hein. On part sur un stack de 50K départ. Donc là, on est au level 8, tu vois, on a fait un bon petit bénéfice. Et il y a quelque chose qui me fait dire aussi qu'il est agressif, dans le sens où il a beaucoup de jetons de 500 et beaucoup de jetons de 1000, avec des antés qui sont à ce moment-là à 1000. Tu as compris que généralement, ce genre de personne qui a beaucoup de jetons dans ce sens-là, c'est des personnes très agressives qui vont en jouer beaucoup de coups et qui vont gagner beaucoup de coups pour prendre ces antés. Donc je le vois assez agressif, dans mon visuel. Et puis comme tu dis, un peu niveau physique, tu vois bien personne, la façon dont elle est habillée. Alors des fois, ça veut rien dire. Mais tu vois déjà, il a une belle montre, il a un casque qui vaut de l'argent. Enfin bon, tu vois, c'est ce genre de personne où tu te dis: «Bon, il vient jouer à 500 balles, c'est normal pour lui, et il va pas jouer sa vie sur un 500 €, quoi». Donc je le vois à peu près comme ça. Parce que souvent, moi, ce que je dis, c'est surtout quand vous venez d'arriver à une table, faites tout le temps, surtout en live, prenez vraiment le temps d'observer le plus rapidement possible l'ambiance déjà de la table, savoir où vous avez mis les pieds. C'est des fois, on n'est même pas au courant, mais la table, elle est over aggro et on va se faire cueillir alors qu'on vient à peine d'arriver. Donc souvent, prenez le temps au début d'observer plutôt que de rentrer dans des coups peut-être hasardeux. Et là, il y a aussi un autre facteur qui rentre en compte, c'est que tu disais qu'on était sur les blindes 400-800 et que le re-entry était encore possible. Et ça, 500 000? c'est On est sur 500 000, oui, mais le pardon, réentry est encore 500-800, possible. mais réentrer encore possible. Donc ça, c'est des points où contre des joueurs justement qui ont la capacité d'utiliser une deuxième belette. En plus, il y a plusieurs D1, si je dis pas de bêtises. Alors là, on était sur le dernier dé, donc Ok, donc là, c'était c'est vraiment, il restait possibilité de re-entry, mais de mémoire, il y avait une liste d'attente parce que le fly, comme je disais, était à plus de Ouais, 1300 €. je crois qu'il fallait attendre après. Donc, Il fallait un peu. Mais par contre, tu as Il restait dit, 2 donc niveaux. il y en a un, il a un profil plutôt aggro, enfin, il peut buy-in à ton Oui, le avis. cut-off, Enfin, ouais, mais l'autre, c'est plus l'amateur qui n'a pas Ouais, l'habitude ouais. de jouer ce type de tournoi. Donc il y a deux Ouais, profils différents, quoi. complètement. Et puis tu le vois parce que, comme je te dis, les 6-7 mains qui ont été jouées avant, donc comme disait Maxime, moi je prends le temps d'arriver à table, je joue pas de main, même si bon, les grosses mains je vais les jouer, mais les petits connecteurs, les petites mains potentielles, je vais pas les jouer, justement pour voir où est-ce que j'arrive et sur quelle table je débarque. Et Ouais, donc faire quelques mains pour voir un peu comment ça joue, ouais. c'est Pas ça. s'embarquer. Et donc ce mec-là, enfin UTG2, tu vois déjà, tu sens qu'il tremble à chaque main, tu sens qu'il a pas l'habitude de jouer des tournois, pourtant c'est pas un petit buy-in, mais pourtant, pour lui, c'est peut-être un buy-in, c'est le buy-in de l'année, Ouais. ou c'est le tournoi de l'année qu'il a voulu jouer. Et donc tu sens que c'est pas. Alors ça peut être difficile de lire ce genre de joueur, justement, parce que tu sais pas trop ce qu'ils ont dans la tête, et ils ont pas des logiques, qui sont pas forcément les tiennes, ou les Il peut se logiques, dire aussi: «Je me suis qualifié, allez, on y va». Oui aussi, peut-être, parce que je crois qu'il y en avait, certains qui faisaient ça. Ils se disaient: «Bon, je vais quand même économiser 500 balles, Ouais, ma c'est première ça. boulette, je fais en voilà». Enfin, on en a vu certains comme ça, et ouais. Mais là, lui, Ouais, non, c'était lui, pas le c'était profil, quoi. vraiment non, pas le profil du tout, donc après, mais par contre, c'est vrai. Ouais, excuse-moi Après, Maxime, dis-moi. je trouve quand même, ces profils-là, faut se méfier parce que justement, on peut penser qu'ils sont scaries et ils le sont sans doute, mais ils ont justement des attitudes qui vont faire que ça n'a rien à voir avec ce qu'on s'attendait, comme là, ça prouve en fait le call qui n'a pas de sens. Et ici, il est dans une situation où il doit fold ou shove, mais Mmh. rarement call. Il y a aucun cas où tu vas trouver un call ici avec son stack, hein. Tu mets 13, il joue 30 au total. Il se laisse 30, il se laisse 17, 17, ouais. il est en sandwich. Enfin bref, faut, à mon On peut avis, déjà un peu avoir une idée sur sa main aussi quand il fait Et ça, ben quoi. et je ben là, pense si que tu oui. veux, je sais pas vous, mais moi, à ce moment-là, je me dis: «Bon, comme je vous disais, il a des mains», enfin, moi, dans ma tête, c'était s'il avait des mains type middle pair, 8-8-9-9 avec ce stack ou plus, il poussait. Ouais, Le c'est ça. seul truc qui peut là où je me dis: «Bon, OK, il colle», c'est peut-être, roi-roi, as-as, en se Ouais, disant: exactement. «Bon, Soit il a un monstre, soit il a des soit il a un mains, monstre». des Ouais, c'est ça. Broadway un peu sympas, quoi.
roi valet, roi 10, Les mais je petites le vois paires, je pas. pense pas quand même, parce que on pourra cette mine avec et se descend, on se Bah, descend pas grand-chose. Bon toi ou après, moi ou Maxime, mais peut-être, comme je te dis, avec ce profil de joueur-là, peut-être que, bah, pour lui, il oui, se dit: oui, on «Bon, sait pas en attends, je fait. vais aller, 1 fois sur 9, bah, allez, je vais toucher et voilà, et si Mmh. je touche pas, il me Mmh reste mh. 17 bébés et bah, après c'est push or fold et puis voilà». Mais à ce moment-là, bah, j'ai un petit doute et je me dis: «Bon, OK, je m'enlève pas en tête, bon, j'ai ma main, hein, j'ai as dame, il peut avoir dame dame, roi roi, as as, on sait jamais». Mais Ouais, dame dame, il va rarement, il va enfin, je pense pas qu'il joue comme ça. Mais après roi roi, as, ouais. moi, dame dame, à sa place, dame dame avec ce stack-là, dans le pot là, je pousse tous les Oui, jours. toi, ouais, Et voilà. oui, mais Mais voilà, non, mais voilà, ouais, c'est pour non, ça, mmh. je sais pas après Maxime, sur ce que tu en penses, sur quoi tu le mets là, à ce moment-là, lui? Bah, là, c'est vraiment de l'intuition parce qu'on n'a aucune analyse profiling ici. Mmh. Certes, il a limpé plusieurs fois, donc on peut quand même le catégoriser un minimum, mais des limp calls comme ça, middle pocket, encore une fois, si on était resté 1 heure de plus à table, on aurait l'info. Mais ouais, ça peut être vraiment un joueur qui est nutsé, quoi, genre avec les As ou les Rois, et qui c'est même pas pour trap, c'est juste que il a quand même peur de se faire craquer les Rois ou les Dames, justement, donc il veut être sûr que le flop est safe et il va tout envoyer. Ou alors c'est vraiment le gars qui est en middle pair, petite paire, qui dit si je fais brelan, je prends tout, let's go, on tente. Et en général, ces Bon. profils-là, ils chauvent, roi roi, je pense. Mais bon après, et c'est que as Ouais, as où ils peuvent. la plupart, ouais, vont Bon chauffe après, les on a premiums c'était pour pas juste prendre de risques. Mais ouais. des idées comme ça, mais on sait pas vraiment. Bah, en tout cas, moi, c'est comme ça, ce que je vous dis là, cette analyse à ce moment-là, moi, dans ma tête, jamais de la vie il collait, c'était soit il poussait, soit il foldait parce Ouais, c'est qu'il y ça. avait un cut-off derrière Mmh. et je me voyais pas justement jouer, dans ma tête, je voulais jouer parce qu'il est 30 bébés, s'il pousse avec as dame de carreau, bon, ben, forcément, avec mon stack à ce moment-là, je vais call tous les jours, enfin pas tous les jours, mais presque tous les jours, parce que c'est mon but dans tous les cas, s'il pousse à ce Mmh. moment-là, en fonction de ce que fait cut-off derrière, forcément si cut-off call, bon, peut-être jouer Ouais. autrement ou si cut-off pousse derrière, bon. Mais là, là, il colle et cut-off, call. Cut-off Ok, call donc aussi également, Bah, de toute façon, pour, toi, tu peux pas trop folder s'il met tapis. Enfin, je veux dire, tu as déjà mis, un si certain montant UTG2 quand même. UTG2, Bah, je colle ouais, tous c'est les ça. non, non, je colle Bah tous oui, les tu jours. colles tous les jours. Bah oui, il a Oui, oui, 30K je colle donc. tous les jours. C'est en fait, ce que je te dis, c'est en fonction de ce que cut-off va faire derrière. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, bon, bah, ça s'est pas passé comme je l'avais imaginé et on se retrouve en three-way, au flop avec un pot à 40K, avec UTG2 qui reste 17K derrière donc je me dis qu'à tout moment, dans tous les cas, s'il touche le moindre flop, il va pouce tous les jours. Bon, enfin, je pense, hein. et le flop, Donc le justement, max ouais, Maxime, si tu peux envoyer le flop. Le flop vient 7-9-4-2, 7-9-4-2 carreau. ah non, pas ici, ici. Ah bah ça va, t'as une vie facile, hein. Ah bah là, j'étais content. Il y a plus dur comme flop. Ouais, j'ai connu plus difficile comme flop. Alors Ouais, en mais tu plus, sais, c'est souvent dans ces moments-là où tu sais pas trop comment le jouer parce que tu te dis: «Bon, bah, merde, j'ai les nuts, c'est bon, ouais, hein?» parce que heu, en fait, Faut que je si rentabilise tu, tout ça. en plus, ce qui est difficile ici pour toi, c'est que ton sizing doit faire gaffe au short, pas un K17, parce Ouais, que c'est si ça. tu fais au-dessus de 8, enfin au-dessus de 9, 8 et demi, bref, au-dessus de 9, bah, t'es bloqué. Donc si tu fais 9, il chauffe 17, tu peux pas revenir éventuellement sur le call de cutoff. Donc tu dois faire soit petit en dessous de 8, Ah, il peut soit bloquer l'action. bah, gros tout de suite pour dire. Mais bon, ouais, quand t'es nutsé flush ici, on ouais, peut estimer qu'il y a des brelans en face. Les deux adversaires peuvent faire brelan ici. Mais après, voilà, ici, on ne va pas commencer à flipper alors qu'on vient de nutser flush ici dans un ah non, pot. Bah ouais. non, je vais pas Donc, flipper, pour mais tu vois, l'instant, ce que tu dis, c'est intéressant parce que tu as donné les 2 logiques que moi j'avais, à savoir que, soit je fais petit pour le laisser pouce, en restant sur mon analyse de pré-flop, à savoir qu'il peut avoir middle pair, 6-6, 7-7, 8-8 et sur un board comme ça et ben, il va avoir une équité de fou parce que, hem,
il a quand même un middle pair avec hauteur 9 au flop, tu es quand même plutôt pas mal. Si tu as 6-6, 7-7, 8-8, bah, si tu as 7-7, tu fais brelan, hein, forcément. Il peut avoir 9-9, il peut avoir top brelan, il peut avoir 8-8 avec le 8 de carreau, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je me dis que dans tous les cas, si mon analyse était les middle pairs avec ce flop-là, on est bien. Et si il a As-As, Roi-Roi, bon, le As-As avec l'As de carreau, on l'enlève puisque j'ai As-Dame. Mais s'il a Roi-Roi, il peut avoir le Roi-Roi de carreau. Bon, moi je le vois plus, moi, dans mon analyse sur une middle pair avec un board qui lui donne tirage ou déjà brelan. Mais de toute façon, je me dis que s'il a touché le moindre petit truc là au flop, avec ce flop-là, même s'il a 8-8, 6-6, il va pousser. Moi, ce qui m'embête un peu à ce moment-là, c'est le cut-off. Le cut-off qui a la position sur moi et qui a un stack supérieur au mien, même si bah, forcément là j'ai nuts. Et là, dans ma tête, je me dis, avec nuts maintenant, est-ce que j'ai pas envie de faire grossir le pot rapidement? Dans tous les cas, je préfère le faire grossir rapidement. Donc là, je pars sur donc on a dit qu'il y avait 40K au pot là, à peu près. Et là, je me dis que je vais faire un peu plus que la moitié. Comme si je faisais un c-bet classique, comme si j'avais, bah, je vais pas donner ma façon de jouer, mais généralement je c-bet any two, hein, que j'ai touché ou pas, et je vais souvent faire le même sizing, entre 2 et 2,5. Donc là, je fais, de mémoire, je fais 24K. Il y a combien au pot déjà? Il y a 40K au pot. 40K. Il y a 40K au pot. Le UTG2, il lui reste 17K et donc notre cut-off là qui était avec 240 au départ, donc tu fais le calcul, hein, il reste 230. Voilà. Donc je fais 24K dans 40. Mmh. Et là donc UTG2 tapis, comme ce que j'avais prévu. Donc là clairement je me dis bon bah il a les mains que je vous ai annoncé, un 6-6, 7-7, 8-8, peut-être As-As, Roi-Roi. Mais de toute façon, c'est pas lui qui m'embête, comme je vous disais. Et le cut-off. Enfin, personne t'embête, hein. Bah non, là, avec cette main-là, je suis nutsé. Là, pour le coup, tu as envie qu'il se réveille avec quelque chose. J'ai envie qu'il se réveille avec quelque chose. Le truc, c'est que comme je l'ai pas vu jouer, je vous dis, c'est un joueur aggro, donc pour l'instant, je peux faire que des suppositions, sur ses mains. Et il décide de just call. Donc là, je me dis qu'en just call, là maintenant, soit il a une main qu'il a voulu jouer en position, une bonne main. Alors je me dis à ce moment-là qu'il voulait m'attraper, donc il peut avoir valet-valet, dame-dame, peut-être roi-roi, mais si on l'enlève par rapport à ce que UTG, je vous avais dit, peut-être jouer cette main. Je le vois sur quand même une bonne main ou des types connecteurs, roi-valet, dame-valet, dame-10 assortis. Si j'enlève le dame-10, dame-valet de carreau, parce que comme je vous disais, j'ai as-dame de carreau, peut rester roi-valet. S'il a roi-valet, il a 2 overs, mais peut-être avec un carreau. Si j'ai de la chance, il a les 2 carreaux aussi. Je me dis que ce just call là, c'est qu'il veut me garder dans la main, tu vois? Donc peut-être qu'il a une main où il a de la showdown et peut-être que, à fonction de mon action à la turn, il va reprendre l'initiative et à ce moment-là, au moment où il call, je sais exactement ce que je vais faire, au turn. Non, parce que tu vois, même s'il a brelan, par exemple, il va pas call, hein. Donc en gros, Lui, il reste là, je le mets. soit des éventuellement, petites flushs ou une over avec, ou À ce roi valet, hein. à ce moment-là, je te dis, moi, je le mets, sur des connecteurs. Roi 10, roi valet, peut-être dame-dame, valet-valet, mais avec un carreau. Moi, je sais pas, après Avec un brelan, carreau. est-ce que Maxime, tu penses, il peut call? Avec Broland, ouais, franchement, le call, en fait, ici, il permet deux choses. Il permet, t'as la position sur ton adversaire, donc maintenant, il en reste plus qu'un. Donc, le laisser bouger au turn, savoir Ouais, que si c'est un quatrième carreau, tu peux encore t'échapper du coup. Mine de rien, t'as Broland, certes, mais t'as que Broland. Tu perds ici contre couleur.
par exemple. Et, Ouais, et puis vous êtes très profond quand même, donc y a Ah là, on pas... est hyper profond. Hein. Et puis ouais, Faut on pas va s'envoyer en l'air non plus, profond. quoi. Donc Ouais. just call pour laisser voir le turn et laisser l'autre faire son move et peut-être réanalyser la. Ouais, non, je pense qu'il y a des calls avec Brelan ici à la place du cutter. Ouais, clairement. Après, la question est avec quoi d'autre il peut coller en vrai, parce que Ouais, l'As de c'est ça. carreau il est chez nous. Ouais, y a pas... Ah oui, c'est ça. Même la dame de Il carreau. a quand Si, je te même, dis, roi valet, roi 10 Ouais, c'est ça. avec les Un carreaux. carreau. Ouais. il a quand même Ou un carreau. raise call pré-flop, donc il a pas non Mm. plus 7 et 4, enfin, normalement. Donc Non, ouais, non, voilà, c'est c'est. ça. Donc c'est soit 9-9, comme tu dis, avec le brelan, peut-être. Mm. Comme tu dis, il a raise call avec 3 joueurs dans le coup, certes avec la position, mais voilà. Ou des mains type As-Roi, As-Dame, As-Valet, avec le roi de carreau ou un gros carreau qui fait que bah, là, il se retrouve avec 2 overs et un tirage flush, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ça me paraît difficile C'est en un fait peu... de Ouais. mettre que sur un roi de carreau, par exemple ici. Il y a tellement tout qui fold à sa place, à part brelan ou flush en vrai. Il n'y a pas de Ouais, en carte vrai, il y a possible. brelan ou flush, hein, je vois pas trop Brelan ou d'autres. flush qui vont just call parce que bah, flush du coup il n'a pas flush nuts, donc il n'a pas envie de Ouais. faire non plus gonfler le pot, on sait jamais. Après tout, tu as 3 bêtes, tu peux très bien avoir As-Roi de carreau, ça dépend de quel carreau il a. Mais ouais, les brelans, non, ouais, je pense qu'il a quand même une main très forte ici Ouais. au call dans ce spot où il y a déjà un qui a un tapis. Après, bon. Ouais, surtout avec votre profondeur, je pense pas qu'il s'amuse à Ouais. Du coup, Mais là, le du coup, turn, en collant, et ça fait monter le pot à 105K, tu vois. c'est ça. Et donc, avec nos stacks de départ, enfin, stack avant la main, me reste, donc moi je t'avais dit, j'ai 230, il me reste 100, combien on a dit? Il 100, reste encore j'ai 100, 105, il y a 105, il me reste, 180. j'ai 105, 180. ouais, 200, ouais. Voilà, c'est encore pas mal. Hein. Je suis bien, quoi. Ouais. Là, franchement, puis de toute façon, dans ma tête, là, c'est, tu vois, enfin, je reste stoïque, mais dans ma tête, je me dis, c'est bon, le pot, c'est plus comment je vais tout lui prendre, quoi. Enfin, c'est. Bah oui, logiquement. Ouais, voilà. Je suis d'accord. Tu vas pas te dire, oh merde, pourvu qu'il fold, je vais déjà prendre ce qu'il y a à prendre, mais je suis nuts. Ouais. J'ai- Et bon, après, tu vois, quand il colle là, à ce moment-là, mon plan, il est déjà tout fait. C'est que dans ma tête, avant même que de voir la turn, je sais que je vais check raise la turn en fonction de son sizing, soit très cher, soit just click. Mais ça sera surtout en fonction de son sizing. Je pense que en fonction de ce qu'il va mettre derrière, je vais avoir un pot de size bet. Parce que s'il a R et qu'il veut arracher le coup, il va devoir faire assez cher. Parce que peut-être qu'il m'a flotte en disant bon bah je vais voir ce qu'il va faire au turn. Comme tu disais Maxime, je suis pas certain que ça soit ça. Je pense qu'il a quand même un petit quelque chose avec un retirage. Donc moi dans ma tête le plan c'est check raise le turn. Je sais pas ce que vous auriez fait à ce moment-là, mais Bah, si tu pars Bah, dans on va voir ce l'idée qu'il va faire. si tu pars quand même dans l'idée où il n'a pas flotte pour bluff, le check il a moins de sens si on part dans cette idée-là. Parce qu'il va justement plutôt prendre une free card que l'inverse. Or, s'il a effectivement vraiment les mains qu'on a peut-être citées comme brelan ou flush, effectivement la ton check va avoir son sens parce qu'il sera obligé de miser, il va justement pas te laisser la free card. Et donc il faut quand même avoir une analyse plutôt précise, mais encore une fois, on n'a pas vraiment de profiling ici, donc c'est un peu à l'intuition, quoi. Bah, c'est comme Selon- ce que tu dis, c'est le souci, c'est que moi je me base juste sur ce que j'ai vu, des 6 coups, que j'ai vus depuis que je suis arrivé à table, où c'est un peu compliqué de se faire un avis. Mais je te dis là, il y a 105 au pot, je me dis qu'il va devoir dans tous les cas, il va faire à mon avis, hein, après je me trompe, à ce moment-là, je me trompe peut-être, mais mon plan avant le turn et c'est pareil en fonction de la turn qui va tomber, mais avant le turn, mon plan c'est, check raise, soit check raise, en fonction de son sizing, à tapis, quoi. Ok, du coup, ce fameux turn, on est sur. Une brique, un blanc complet, c'est un 2 de trèfle de mémoire. Bah, il est 2 de beau trèfle. celui-là.
C'est un blanc complet qui n'apporte rien. Ah oui, ça change rien d'action. Qui apporte rien, Ça fait et en même rentrer, temps, tu vois? Et en même temps ouais, enfin, ça fait rentrer, rentrer pas tous grand les chose. Brelans 2. Ouais, mais je vois pas qu'est-ce qu'il est venu faire avec un Franchement, Brelan s'il a 2. vraiment 2. Ouais, là, je Avec dois le 2 t'avouer de carreau, tu vois, en avec le 2 de backup. carreau, voilà, Ouais. impeccable. Et là, tu vois ce que tu disais Maxime, là quand tu disais juste avant: «Je vois pas pourquoi le checker pour lui laisser la free card». Et à ce moment-là justement où tu as le 2 de trèfle, qui tombe et là je réfléchis quand même. Je réanalyse, je me dis: «Bon, qu'est-ce que je fais?» Est-ce que, je reste dans mon optique de check raise, sachant que ce 2 là, il va rien changer et que s'il veut essayer de représenter quelque chose sur ce 2 là et qu'il mise, et ben, ça veut dire qu'il va miser quelque chose, donc une main faite ou une main, heu, tu disais soit il a flush, soit brelan. Dans tous les cas, s'il a flush ou brelan sur ce 2 de trèfle, il va la miser en me voyant checker. Donc je réfléchis quand même, à me dire: «Qu'est-ce que je fais?» Est-ce que je fais un petit sizing, justement pour lui mettre un levier pour qu'il me raise, quitte à le 4 bet derrière? Dans tous les cas, c'est une option, mais à ce moment-là, je me dis: «Bon, reste dans ton plan initial, tu crains rien, franchement là, je vois pas ce que je crains, et ben, je vais quand même check raise, mon plan c'est je check raise». Et tu as check raise. Bah, il fait ce que je pensais qu'il allait faire, et il fait, environ 60 du pot. Il fait, 65K, dans les 105, qu'il y avait dans le pot qui faisait 105. Sachant que, ben, ça fait, c'est ce que je vous disais juste avant, hein, cette mise à 60 du pot fait monter le pot à 170K. Il me reste, 150 à ce moment-là. J'ai un pot size bet, pour tout pousser. Mmh. Je crains, pour moi là franchement je vois pas ce que je crains. Je me dis que si je just call, ça a pas de sens si je just call, je me laisse, si il me reste quelque chose, il me reste 90K environ, derrière, je suis mais c'est dans un pot qui va faire, plus de 200. Ça laisserait un Heu peu plus, non? En et ben, 90? j'ai 150, il fait 65, donc ça me fait un peu Ah ouais. 85, 80, ouais, Ah OK. entre 85 et 90 parce que là, j'arrondis un peu parce que Mmh. de mémoire, hein. Hem et donc là, j'applique mon plan, qui était de check raise à tapis, avec les 150K qui me restent, de au total dans mon stack, heu et donc je fais ça. Donc Maxime, toi, tu aurais fait quoi? Clairement, concrètement avec ma main? Ah, déjà, on a une question dans le chat. Pourquoi check raise, ça fera juste fold un brelan? Faut bet petit ou check call? Tu crois franchement que est-ce que tu crois qu'avec brelan, si je check raise ici, il fold? C'est le chat, hein. Non, mais je pose la question. Non, non, Est-ce que mais moi perso, l'idée du check raise, je pense, j'aurais fait ça aussi. Mais après, c'est quand même beaucoup usité maintenant par les top regs. Le check turn, c'est un classique pour check raise. À mon Mmh. sens, ça se voit pas mal. Mais en soi, voilà, là, on est encore sur des fields où si on part du principe que le joueur a brelan ou flush et qu'on check, on va prendre ce street de bet parce qu'il va être clairement obligé d'au moins miser. Donc même si il mise fold, on a quand même pris ça. Alors que si on met le deuxième barrel, va vraiment on falloir n'est pas sûr? être très aiguisé sur le sizing parce que là aussi, un deuxième barrel, on commence à annoncer de la force. La Alors force, ouais. certes, un brelan, c'est quand même dur à folder, même si on a la flush qui est là. Si tu as brelan de 9 ici, tu as peur d'un As-Roi de carreau qui est clairement possible dans ta range de 3 bêtes pré-flop, hors de pause. Donc ouais, non, je pense que moi je suis plutôt d'accord sur le Enfin, move check raise ici. Parce que je si sais tu pas, en deux fait, on peut aussi barrels, on peut check call quand même. Enfin, je pense que c'est envisageable, pour laisser voir quand même, une autre carte. On a peur de rien, Ouais, pourquoi mais pas? je suis d'accord, et j'y pense, hein, mais le check call, comme je te dis, OK, je colle les 65K, il me reste quoi? 85, derrière, c'est ça? Un peu moins?
un peu moins, dans un pot qui va faire plus de 230, environ 240. Il va y avoir une doublette. Derrière. Tu vas claquer. Ok, voilà ce que j'allais dire. Ouais, mais bon, dans tous les cas, oui, il peut y avoir une Parce que doublette regarde, ok, vas-y. Non, mais vas-y, regarde. Ok, parce que j'y ai pensé à ce moment-là. Ok, je check call. Comme Maxime dit, n'importe quelle doublette ou n'importe quel carreau. Ok, n'importe quelle doublette, qu'est-ce que je fais? Je vais checker une dernière fois parce qu'il va me rester 65K. Je suis encore bien sur 500 000. Bon, ça va passer à 800 200 juste après, mais je suis encore très très bien. J'aurai plus de 60 blindes. Je pense que s'il y a moindre doublette, je check pour voir ce qu'il va faire. Si c'est un carreau et que je me dis et que je me trompe dans mon read et qu'il n'a aucun carreau dans sa main, je vais faire quoi? Je vais miser une dernière fois, il va fold, je vais rien lui prendre de plus. Bon, Ouais, c'est ça en fait, faut voir. Ouais. En fait, c'est surtout ça. C'est que à ce moment-là, Mais au bon, turn, je me dis, non, mais je sais pas, mais après, peut-être. Après, non, mais là on est dans une configuration. De toute façon, il a forcément soit brelan. Enfin, il a une grosse main, quoi, vu comment c'est joué, je pense. Mais donc, je pense pas que ça change quelque chose en fait, finalement. Le check call Ouais, encore, il a aussi du sens dans Ouais. l'esprit où vraiment tu as une analyse encore une fois, je répète tout le temps ça, mais précise du profiling de l'adversaire. Parce que si tu sens qu'il a l'âme d'un bluffeur, par exemple, ou semi-bluff, et que tu as check, pour beaucoup, ça montre de la faiblesse. Et donc, si tu check call, tu vas très souvent dans l'esprit de ton adversaire représenter l'as de Oui, ça carreau montre tout quand même seul. plus de faiblesse. Ouais. Du coup, en checkant river, Ouais. il va pouvoir placer un bluff éventuellement et tu vas pouvoir tout lui prendre. Alors que si là, tu check raise comme on le fait, tu vas faire folder tous les bluffs. Ouais, pas c'est le ça. Donc problème. en fait, quand tu check call, tu laisses la place. De toute façon, tu vas lui prendre s'il a brelan, il va y aller sur ton check raise, il va payer. Mais là, tu te laisses une autre chance s'il a d'autres mains de éventuellement river de lui laisser Ah une oui, autre non, carte. mais je suis d'accord et c'est pour ça que je dis au moment où le 2 de trèfle tombe, je te dis, je réévalue et je prends un peu plus de temps en me disant: «Bon, mon plan initial, c'était check raise, tapis ou en fonction de ce qu'il allait faire» et ce 2 de trèfle, effectivement, bon. Mais encore une fois, comme je vous dis, à ce moment-là du tournoi où je me dis: «Bon, le pot est déjà énorme, en fonction de ce qui va tomber river, si c'est une doublette, un carreau et tout, je lui prends plus rien». Si c'est une doublette, ça se trouve, ça lui fera full ou carré et je suis là, bon, je suis voilà, c'est moi qui l'aurai dans l'os. Si c'est un carreau, ça peut lui faire peur s'il a pas de carreau et son brelan, forcément il va le folder et je prendrai pas les derniers 80K ou 60K ou 70K qui va me rester. Donc pour moi, je me dis autant, partir à tapis au turn et s'il a brelan, s'il a As-Roi avec roi de carreau ou valet-valet, dame-dame, roi-roi avec le roi de carreau. Mais la dame-dame, on l'enlève puisque j'ai dame de carreau. As-As, on l'enlève parce que pour moi, comme je disais, il est dans la main du TG2. Bon, il reste brelan et puis je me dis qu'en poussant, en check-raisant tapis turn, s'il colle pas, j'ai déjà pris ses 65K et je prends déjà un gros pot et je joue en tête-à-tête pour le reste, le petit pot. De notre joueur UTG2 à tapis et puis voilà quoi. Mais à ce moment-là, je me dis bon, je pense que puis en plus je suis confiant forcément, j'ai nuts. Oui. Toi, je le réfléchis plus dans ce terme-là, j'ai nuts. Comment je fais pour tout lui prendre et en même temps, c'est pas hyper simple non plus parce que comme tu disais Maxime, tu as nuts et on a un gros stack tous les deux et s'il est venu jusqu'au turn, c'est qu'il a quand même un petit quelque chose. Donc on sait jamais quoi. Donc je check raise à tapis. Check raise à tapis. Et qu'est-ce qui se passe? Fold, j'ai un snap call debout, les pieds sur la table, en me claquant les cartes. Sans annoncer la main, bien sûr, attention. Je ne l'annonce Snap pas. call de notre adversaire. Donc, du coup, guess my hand dans le chat pour ceux qui sont en direct, pour ceux qui sont sur le replay, donnez un petit peu votre ressenti. Que possède, au pire, on peut même deviner les mains des deux adversaires. Rappelez-vous quand même qu'il y avait un gars au début du coup, notre tapis UTG2 au qui est toujours flop, là. et mine de rien, ça a quand même son pesant parce qu'il bloque sans aucun doute deux cartes. Certes, il a call à tapis, donc il est peut-être pas non plus. Mais bon, il a quand même soit un tirage à carreau, soit il a les carreaux, soit il a peut-être la paire. Donc il a dans tous les cas des bloqueurs sur donc des cartes à enlever chez l'autre adversaire. Mais on vous laisse deviner Guess My Hand sur. On va prendre Cut Up quand même, qui est le snap call ici sur
river. Donc moi perso, snap call ici, bah, soit il te croit pas et que vraiment le check au turn, pour lui c'était un moment de faiblesse et que là tu tentes un truc divin en mode désespéré et du coup il snap call, il te croit pas, mais ça veut pas dire qu'il snap call avec rien. Il est confiant de sa main parce que tu as montré pour lui la faiblesse turn qui lui suffisait, qu'il attendait. Maintenant, ouais, ça peut. Je pense qu'on est toujours sur les mêmes mains du départ, hein, sur un brelan qui te voit pas sur cette flush ou sur flush. En vrai, sur flush, ça lui. Mais bon, il n'a pas l'as de Mais carreau. Brelan, ça va quand même souvent relancer, moi je trouve. Enfin, je sais pas. Après, ils vont pas tous coller, juste. Au flop, Tu crois qu'au Ouais, je au pense que flop, ça peut. il me relance? Tu crois Ou- qu'il me revient dessus au flop plutôt que Je sais call? pas. Après, ça dépend. Ouais, en Sachant tout qu'on est hyper cas, profond. Hein. dans le chat, bon, il y a eu quelques commentaires. Certains pensent qu'un brelan ne va pas folder si on deux barrels ici au turn. Donc plutôt que de checker, la TIL 1 va plutôt opter sur un Ouais, c'est une option aussi, parce que c'est barrel. vrai qu'un Brelan, il va payer. On a Vodka qui lui semble faire all-in au turn. Si j'ai bien compris, c'est marqué all-in et OK pour moi. Deux carreaux, il va coller un carreau et une doublette peut stop l'action. Ah, faire all-in Ouais, direct. c'est ce qu'on disait juste avant en fait. C'est en fonction de la river, la doublette va pouvoir stopper l'action et un carreau en fonction de sa main s'il a, comme on disait, le roi, la dame non, Voilà. mais roi de carreau, valet de carreau, peut-être que. Et du coup, sur les Guess My Hand, on a un roi valet de carreau, roi 10 de carreau. Roi 10 de carreau. Pour la TIL et pour Vodka, ils s'entendent tous les deux à annoncer roi valet de carreau, roi 10 de carreau. Ok, Maxime, t'en penses quoi, toi? Ben, après, en vrai, une fois que ta bête à sa place, si la roi valet de carreau, ça sert à rien de tank. Tu peux snap call. Pour toi, le coup, tu l'as déjà défini comme ça. Donc, c'est pas le fait qu'il snap call qui est nuts. Mais en vrai, à part effectivement flush, du coup, après, il y a d'autres flushs hein, avec tirage 15 flush. 8 et 6, 5 et 6. Mais bon, c'est le coup pré-flop qui me gêne ici. Après, bon, il est deep le gars, hein. Donc 8 et 6 de carreau. Il raise un Il est mec à deep en position. limper. Il est en position. Il a envie de jouer. On peut ne pas enlever des 8-6 de carreau ici. Hein. Ce qui fait Moi, couleur typiquement, c'est des flopée, mains que tirage 15 par les deux bouts. Flush. c'est des mains à aucun moment dans la main. Ce que tu dis là, le 8 et 6, les petits connecteurs assortis, à aucun moment je me le mets sur ce range de main. Ouais, c'est quand même Effectivement, là, exclu, moi, je pense, hein, parce que je vois pas. Puis en vrai, même si on finit par le mettre sur ces mains-là, allons-y. On est devant mais oui. et il joue au pire Ouais, 2 out. Donc allez, non, le 4%, on signe, hein, 96,4. Mais moi je te dis quand j'entends payer et qu'il me claque les cartes, tout content, tout machin, je suis ravi, hein. Dans ma tête, je lui retourne bah mes oui. cartes. Bon, on sent, sans spoiler, un petit peu une certaine amertume dans ta façon de parler. Ouais. On sent qu'il s'est Ouais, passé ouais. un truc pas agréable sur la fin du coup. Et du Pas coup, trop, non. on te laisse annoncer le guest by La main. hand de ce soir. Qu'avaient tes deux adversaires du coup? Alors notre premier adversaire avait la main donc l'une des mains dont je vous ai parlé, donc à savoir il avait, paire de 7 en main, petite paire qui fait brelan en flop. Donc je suis devant encore une fois, même s'il a un retirage, mais encore une fois, moi c'est pas contre lui que ça me dérange, puisqu'il joue Ouais, c'est 30 le K petit stack. flop, petit stack, ça me dérange pas. Si je peux Et donner un notre, petit tips à ceux qui nous écoutent, évitez de faire ça, un lip call, petite paire, quand vous n'avez pas le stack pour le faire. Vraiment à proscrire. La preuve, ici, vous n'êtes même pas devant en faisant brelan. Et le brelan, il tombe une fois sur 8 pour information. Donc, faites attention. En plus, il avait vraiment mais paire de 7, en fait. moi J'avais c'est ce que je te exclu ça disais. Non, mais tu vois dans mon analyse, ce que je te disais, pour moi, c'était ça. C'était le type de joueur qui: «Allez, je vais essayer de faire je vais essayer de toper Brelan et il me reste 17 blindes derrière et tant qu'à faire, ben, je pousserai tout derrière» ou même il va jouer jusqu'à 10 bébés, il va se laisser descendre jusqu'à 10 bébés et mourir. Donc je le voyais sur ce genre de main 6-6, 7-7, 8-8, tu vois? Ou comme je vous disais avec un carreau, avec un retirage quinte ou quelque chose. Et Bon, le donc tu avais bien Brelan, profilé, en fait, en disant que c'était l'amateur, on sait pas trop.
Ouais, lui non mais oui, lui Ouais. franchement, c'était pas compliqué. Franchement, c'était pas tu le vois dans les tu le vois, vous êtes à table, hein, vous jouez des lives, tu le vois quand un joueur est un peu moins à l'aise ou dans sa façon de tenir les cartes, dans sa façon de trembler, dans sa façon de prendre les jetons pour raise ou enfin, on le voit, comme disait Maxime, tu analyses un peu les joueurs, il y a des joueurs, c'est hyper difficile à voir parce qu'ils te laissent rien paraître, ils sont stoïques, ils utilisent toujours, les mêmes patterns, les mêmes sizing, tout, enfin, c'est compliqué, mais autant des joueurs comme ça, bon, voilà, tu le sais. Donc, Et paire de notre 7 deuxième pour. joueur, ouais, Ouais. pour UTG2, paire de 7 qui fait brelan, et notre deuxième joueur qui me claque les cartes sur la table, me retourne valet 10 de carreau. Donc pour flush flopé, avec tirage quinte ventrale, quinte flush ventrale. Ah Voilà, bah, donc là, je suis ravi, hein, franchement, quand je vois Bah ces ouais, là, deux tu cartes-là, es content. enfin, tu vois, je pense à rien d'autre qu'à me dire: «Putain, je suis monté, je suis à plus de Tu es en 500 train K de là». compter ton stack, là, Ouais, je tranquille. me dis: «Je suis à 500 K, on est sur 500 000, je suis vraiment large», tu vois? Non, Je mais me me dis vois pas que déjà tu as dans compté l'argent. avant quand même, tu t'es dit, Non, mais bien sûr, mais au ouais. moment où il me claque les cartes, je me dis: «Bon, c'est bon, j'ai gagné le coup, je monte à Ouais. 500 K, je suis vraiment bien là pour le reste de la journée». Et je me vois déjà ITM à la fin de la journée, voilà. Le case moyen C'était de ce soir, du coup, valet 10 de carreau ici. Sur 9, 7, 4, flopé à carreau, flush flopé, tirage quinte flush ventral, 2 traits qui changent rien. N'oublions pas qu'entre deux, on a une paire de 7 qui fait brelan flopé. Et au final, vaut mieux avoir paire de 7 ici que valet 10 de carreau, contre as dame de normalement oui, carreau. Hein. normalement, Normalement, on est plus on est confiant, enfin, on l'est pas plus trop avec confiant, les ouais. 7 non plus, mais on l'est un peu plus quand même. On joue plus de cartes, on va dire. On joue beaucoup plus de cartes qu'avec valet 10 de carreau et malheureusement pour Et la moi, rivière? rivière, le 8 de carreau, qui fait que j'ai eu cette sensation, je sais pas si vous l'avez déjà vécu, cette sensation où quand tu es assis, mais tu as quand même les jambes qui se coupent. Tu sais, où tu Ouais, as tu es genre l'impression de éjecté du tomber, siège. ouais, où tu tombes Ça alors que tu es slash. assis, où tu as les jambes coupées, en étant assis et tu te dis: «Mais c'est pas possible quoi, à quel moment la carte, le 8 de carreau tombe maintenant, à ce moment-là du tournoi, à ce moment-là, sur cette main-là, alors que je suis nuts?» Et tu Ça, passes de, comme je te disais juste avant, à 500, plus de 500 K, plus de 500 blindes à 0 et tu es out parce qu'en plus, au moment où la carte elle tombe, bah, toute la table elle gueule, genre: «Wouah génial et tout!» Tu as toutes les tables autour parce que, bah, tu as vu Nathalie, hein, toutes les tables elles Ouais, sont tout le monde serrées, hein. arrive, Tout le du monde coup, arrive et toi tu es le assis, tu te couvreur dis: «Non». arrive, vite, vite, vite. Ouais, c'est génial, Tu as bah, raconté ta c'est main après? oui, ben, c'était, merde, comment il s'appelle, Ah! Ah, j'ai bouffé C'était son Von nom. Steen, non? Von Steen? Non, il couvrait pas pour Wina, Ah, il est sur Vegas, ah, maintenant il vit sur Vegas. Ah, j'ai bouffé son nom, ça me reviendra. c'est un Peut-être Maxime. que ça me reviendra tout à l'heure. un Non, Maxime. non, 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 ah, j'ai Oui, bouffé son nom. je vois lequel, mais je sais plus non plus. Il fait un livre sur actuellement, j'ai vu qu'il allait faire Ah, un livre sur, Fabien Richard. Fabien Richard, voilà, c'est Fabien. Donc Ah, Fabien sur le arrive parce que Wina? Ah ouais. je connais bien, non, il faisait pas sur Wina Fabien là, et je crois qu'il faisait sur, pas Live Poker? Autre chose, enfin, il faisait sur un site et je le connais un petit peu Fabien puisque, bah, comme je disais avant je faisais le circuit et j'ai rencontré, Fabien, il me semble de mémoire c'était à Marrakech aussi. Et là il arrive, je lui raconte quoi le coup. Enfin, il le voit le coup et il me regarde dépité. Moi, je pense qu'il est arrivé, là, il a vu que tout le monde gueulait et tout. Ouais, 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 bah, là, enfin, je pense que vous l'avez déjà vécu cette sensation où tu comprends pas quoi. Tu parles aux oiseaux, tu te dis: «Mais On se comment c'est sent possible?» seul au monde à ce moment-là. C'est un peu ce qu'on n'aime pas au poker, hein, c'est cette sensation désagréable à ce moment-là. Ah, qui Et fait mal, hein. tu es C'est allé terrible, re-entrer ou pas? c'est terrible. Hein. Bah, j'ai été parler au franchement, je sais pas si tu te souviens, on a parlé un peu dehors, parce qu'il y avait la pause juste après, je crois, il me semble, c'était la pause. C'était tous les 4 niveaux les pauses, il me semble. C'est ça, Ouais, il y c'était toutes avait les beaucoup 2 de heures. pauses, ouais. Donc la pause, elle était juste après et Il y a je plein sais de pas si monde après pour re-rentrer, enfin, c'est ouais, c'est ça et je suis sorti et je me souviens, j'étais dehors là c'était porte de Versailles, j'étais dehors là, ouais. et puis ouais, je parlais tout seul quoi. Enfin, c'est même pas je parlais tout seul, je regardais dans le vide quoi.
Et je me souviens d'être venu, tu m'as parlé, tu me dis alors, t'en es où? Bah, Ah bah, bah, Tu je refais suis le là, coup 100 fois. je suis Tu plus refais là. le coup 100 fois, tu refais le coup 100 fois, Ah tu bah, normalement, tu dois aller re-entry on tranquille te comme si dit de rien n'était. et si, Allez, et on si. rejoue. Et non, ouais, j'ai été buy-in le high roller après. Ah, quand même, tu t'es pas Ouais. laissé abattre quand même, faut se ça c'est Non, bien. parce défoncer. qu'en fait, je voulais buy-in je voulais re-entry et il y avait tellement de monde, je te disais, le fly de ce jour-là était plus de Bah oui, c'est le 1300 joueurs, dernier, voilà. ils avaient bloqué les re-entries. Donc en gros, c'était si tu avais déjà joué un dé ou ce jour-là, tu étais sur liste d'attente et Mais je crois que j'avais fait un turbo après, il y avait un turbo et il y avait je crois, ouais. le high roller. Moi, j'ai buy-in le high Ah, tu as roller. fait le high roller. Bah, tu as Mmh. fait une petite pause et tu es revenu, dans Ouais, non, l'arène. mais même après, tu sais plus où tu sais plus où tu habites parce Ouais, tu y que repenses quand même, même quand forcément. tu es dans un autre coup, dans un autre Mmh. tournoi, tu vois, et pour te dire à quel point, c'est-à-dire que cette main-là, tout de suite, j'ai été sur Poker News, j'ai été regarder les statistiques, tu vois? Avec les mains, de combien de pourcents de chance il avait Ouais. et de mémoire, enfin, je sais pas, Maxime, si tu l'as ouvert là, le Bah, c'est Poker News, mais simple, de hein, mémoire, il a moins d'1% de chance c'est de un moins out, d'1%. c'est pas loin de 2, mais un peu moins. Mmh. Non, Ouais, il donc a quand même. Parce que si on inclut la paire de 7, toi, tu as 75%, mais compte la paire de 7. Si on l'enlève, tu passes à. Ouais, il est à peu près à 98? 2%. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Un out. Donc bah, ça m'a piqué un peu, ça m'a un Ouais, peu tu piqué la m'étonnes. gueule En tout et cas, comme je t'ai dit, tu passes comme ça, voilà. merci à toi, Pierrick, hein, c'était Bah, merci beaucoup, sympa comme Pierrick, échange. Merci à vous. d'être venu ce soir, partager cette main, bah, très Ouais, merci à intéressant. vous. On Après, espère. le plus important, c'était de parler du token surtout parce qu'effectivement, c'est super intéressant. C'est vrai que le petit jeu Guess My Hand, c'est super sympa, on a les avis un peu des visions différentes, mais c'est vrai que le but principal là, c'est quand même, le token et je trouve ça super intéressant, ouais. Le principe que vous lancez là, Bah, je pense que je vais réfléchir, ouais. Super. de ce Bah, fait-là, merci à on toi en vous tout donne cas. rendez-vous à tous semaine prochaine pour un nouvel épisode de Guess My Hand avec Guess un My nouvel Hand. invité qu'on peut déjà citer en nom de Anthony Siarco, pour ceux qui connaissent, qui sera présent avec nous lundi prochain. Et Pierrick, bah, on te souhaite de pas trop cauchemarder encore ce 8 de carreau. Peut-être tu t'en as fait un tableau, je sais pas. Je Mais pense qu'il a eu le temps de digérer quand même. on te Ouais, ça souhaite. fait pas 1 an, mais ça va. Non, ça fait pas 1 an, mais Sinon, il ça va. serait pas venu, avec cette main Non, ce ouais, je serais soir. pas non, mais Justement, c'est parce qu'il comme quand hein, tu vas je au psy. relativise. Quand tu vas au psy, là, il vient de se livrer pour. Ouais et puis ça reste un 500 €, c'est pas non Ouais, plus c'est on joue pas sa vie, ça reste un 500 €. Alors c'est vrai que pour certains, c'est beaucoup, mais c'est des buy-in, enfin lambda, que tu peux jouer, Puis voilà quoi. normalement, on accepte de perdre à partir du moment où on buy-in. Hein, donc, Ah mais moi c'est ça, maintenant maintenant je suis plus cash game, donc c'est un jeu différent, mais effectivement en tournoi, je suis toujours parti dans l'optique de me dire: «Mon buy-in, il est perdu, point, c'est bon, vas-y, maintenant tu joues comme, tu oublies le fait que tu as mis, tant d'euros», voilà, ou en fonction des buy-in que je pouvais jouer à l'époque, c'était pas des 500, c'était beaucoup plus, mais je me suis toujours dit: «Ils étaient perdus» et tu joues beaucoup mieux de cette façon. Enfin, je pense, à mon et sens, hein, cash peut-être. game live? Live, ouais, sur des parties privées, ouais. Ah, parti, d'accord. Un peu circus, un peu c'était souvent, Club Charon, non? Il y a du cash? un petit peu au Charron en 1-2, après c'était en 2-4, à Clichy, un peu de circus, mais sinon c'est beaucoup de parties, privées, ouais. D'accord. Mmh mh. Bah, j'espère te voir, en tournoi rapidement, peut-être au Et WPT ou ben, au DSO. ouais, Maxime, je sais pas ce que tu fais toi, ton programme, c'est quoi? moi, c'est Dilemme Poker, Twitch, token, NFT. D'accord. Moi, OK. Ça souvent, n'empêche pas, hein. mon C'est mon programme pèlerinage, aussi, hein. mon pèlerinage, c'est C'est Vegas Vegas. souvent. Ouais. Donc Ouais. là, pendant 3 mois, on va carburer. Mais après, oui, il y a des chances comme là, hein, on n'en a pas parlé, mais il y avait le Sunrise Poker Tour ce week-end où d'ailleurs un de nos joueurs, Victor, a triomphé. Il a fait 2 victoires, Oui, il un a fait un doublé. runner-up, Mmh. une bulle TF sur 4 tournois en un week-end. Donc voilà, on a quand même des joueurs qui nous représentent déjà. Mais non, pour l'instant, il n'y a pas de programme live me concernant. Au feeling, et puis
on a le temps de préparer tout ça l'année prochaine. Il y a beaucoup d'événements tout le temps. Donc. Moi, de toute façon, c'est simple. Je paye que en token, donc pour l'instant, je peux aller. Voilà, tu peux pas jouer. Voilà. Bon, bah, pour l'instant, je vais demander que Nathalie. Bon, bah, écoute. Merci à tous. Merci à vous. Merci Pierrick, merci Maxime. Et puis à bientôt. Rendez-vous lundi prochain, 19h30 sans faute, pour de nouvelles aventures. Sur les NFT cette fois-ci. Parfait. Salut à tous. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao. Follow up and Dylan Poker.